Alors les freins à l'enseignement par projet et en particulier en rétro-engineering, c'est de trouver des objets intéressants. Première condition, intéressant pour les élèves, intéressant scientifiquement. Comme nous-mêmes on ne connaît pas l'objet puisqu'on va l'acheter, c'est un intérêt a priori. A priori, c'est intéressant. Donc, quelquefois, on est déçu par quelques objets. On ne pénalise pas les élèves, mais ça, c'est un élément un peu négatif. C'est-à-dire que l'objet en lui-même n'a pas un contenu technique et scientifique très intéressant pour l'élève. Bon. Donc, on tient compte dans l'évaluation. On essaie de le rendre quand même intéressant, mais bon. La seconde chose, c'est que c'est des objets qui peuvent être instrumentés. Ça, c'est la deuxième contrainte. Tous les objets ne sont pas instrumentables parce qu'ils sont purement intégrés. La seule façon de le démonter, c'est de les casser. Et là, c'est une difficulté. Donc, souvent, on a des parades. On essaie, même si on le casse, on essaie quand même de trouver des éléments sur des références, même si on le casse parce qu'il y a une résine ou que sais-je. Donc là, l'idée, c'est de trouver quand même des objets instrumentables. Le troisième frein, je dirais, c'est la disparité ou la diversité des difficultés rencontrées par les élèves. Donc il faut que les élèves acquièrent les compétences d'autonomie, les compétences de rétro-engineering, de redécouvrir, de se reposer les questions et de les résoudre. Tous les objets n'ont pas ce potentiel-là facilement. Et donc comment mettre sur le même pied tous les élèves vis-à-vis de cette compétence? Et là, on essaie d'être très vigilant, mais quelquefois on a des ratés. On essaie de corriger par ailleurs, mais bon, ça c'est les freins. On avait acheté un jouet, c'était un petit robot qui était totalement intégré. Il n'y avait rien à faire. C'est-à-dire quand on le démonte, c'était une masse et il suffit de taper avec une masse justement et tout s'effritait. Donc on ne pouvait rien remonter comme information. Et là, j'ai été à la Fnac, j'ai acheté un autre jouet. Un exemple tout bête, le robot, la roue qui se déplace dans la guerre des étoiles. Je ne sais plus comment il s'appelle. Ça plaît beaucoup et il y a beaucoup de science dedans. C'est assez simple, c'est démontable et ça plaît beaucoup aux élèves. Pourquoi cette intégration? Alors on suppose que c'est pour des secrets industriels. C'est-à-dire que la seule façon de faire du rétro-ingénierie de cet objet, c'est de le casser. Et on se doute que c'est lié à une espèce de secret qu'ils ne voulaient pas communiquer. Parce que quand même, le rétro-ingénierie, on essaie de remonter vraiment au phénomène, aux références. Les élèves font vraiment une enquête. S'ils ne trouvent pas la référence, ils regardent un jouet à côté d'une autre marque pour essayer de dire est-ce que c'est le même composant. Et ils mesurent, ils détectent, ils font des hypothèses et ensuite ils valident ou non. Donc je suppose que là, c'était un secret industriel. L'indice de réparabilité, non, ils ne le font pas. Ils le font pas, mais on a une sensibilisation très accrue à l'ENS sur le développement durable. Nos élèves en mécatronique ont des cours sur l'éco-conception, sur l'analyse sur cycle de vie. Ils sont très sensibilisés à cette question. C'est l'une des marques de fabrique de l'ENS de Rennes. Mais on n'a pas cette question d'indice de réparabilité et dès septembre prochain, il y aura cette question-là. Les facilitants dans ce type de projet, d'abord ludique. L'intérêt des élèves, il n'a ni à démontrer ni à montrer. C'est vraiment assez joyeux quand on les voit le premier jour. C'est le 24 ou le 25 décembre. Donc l'intérêt est assez évident pour les élèves. La démarche l'est beaucoup, c'est-à-dire que les élèves sont acteurs. Donc il n'y a pas à les motiver, la motivation, sauf pour quelques supports, j'avoue, pour quelques supports un peu compliqués ou pas très démontables justement. Pour le reste, la démarche est assez claire auprès des élèves. C'est se poser les bonnes questions, les résoudre et faire de l'expérimental et remonter aux idées des ingénieurs qui ont conçu l'objet. C'est un objectif assez simple, ils le comprennent et c'est la première fois qu'ils disent enfin, avec tous les cours de prépa qu'on a appris, on va voir à quoi sert un calcul matriciel, à quoi sert la loi d'Ohm.